Bonjour, Monsieur Samama. Merci d'être ici aujourd'hui avec moi pour discuter d'une bonne campagne électorale. Vous êtes un spécialiste dans la matière. Vous êtes vraiment un organisateur politique quand même qui a une belle expérience en arrière de la cravate, comme on dit. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment donner des conseils aux candidats qui ont pris la décision de se lancer en vue des prochaines élections municipales. Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander par où on commence? Quand on a pris la décision de se lancer, qu'est-ce qu'on fait en premier? Bien, d'entrée de jeu, là, il faut féliciter et saluer l'engagement des hommes et des femmes qui décident de se présenter à l'élection prochaine là, de novembre 2025. C'est quand même le pilier de notre démocratie que des gens se présentent pour représenter leurs concitoyens et concitoyennes. C'est une belle aventure, autant personnelle que professionnelle. Il faut féliciter et saluer cet engagement-là. Le gros morceau est déjà fait, c'est d'avoir osé aller de l'avant. Voilà. Et là, la première étape, en 3 éléments. Premier élément, se documenter. Deuxième, se préparer. Troisième, s'entourer. Alors, la préparation va consister essentiellement à se familiariser avec la municipalité où on se présente, assister au conseil municipal, se documenter, aller sur le site de la municipalité, voir les enjeux, les projets, le budget, consulter les documents officiels de sa municipalité qui vont nous donner de l'information sur les services offerts par la municipalité, l'organigramme de la municipalité, les gens qui y sont impliqués. Et ensuite de ça, de rencontrer des intervenants socio-économiques, communautaires, des influenceurs, des leaders dans sa municipalité pour se présenter à eux, mais aussi connaître leurs préoccupations, leurs enjeux vis-à-vis la municipalité. Et tout ça va vous permettre d'alimenter votre réflexion sur votre plateforme électorale, sur vos engagements électoraux, qui vont être bien sûr basés sur votre personnalité, vos valeurs, votre vision, mais qui va vous permettre aussi de structurer vos engagements, les projets que vous souhaitez supporter et les éléments que vous allez vouloir mettre de l'avant dans votre candidature. Et là, plus on fait ça en amont, mieux c'est, parce que la campagne électorale, c'est relativement court, hein, du 19 septembre au 2 novembre. Et donc, tout ce qu'on est capable de faire avant, bien, on le fait. C'est quoi une bonne campagne en termes de communication? Est-ce qu'il y a un plan à mettre en œuvre? C'est quoi la bonne stratégie de communication qu'on peut mettre en place? Alors, bonne question. Effectivement, de structurer tout ça dans un petit plan de communication, c'est une bonne chose parce que se présenter en campagne électorale, c'est convaincre les gens de la qualité de notre candidature et on veut inciter les gens à voter pour nous. Alors, on va essentiellement communiquer ça et dans un plan, on va pouvoir déterminer qui sont nos clientèles cibles, quels sont nos messages en lien avec notre personnalité toujours, notre vision, nos valeurs, nos projets. Et donc, quels sont nos messages clés? Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir dans notre candidature, notre positionnement stratégique? Qu'est-ce qui nous distingue des autres candidats et candidates? Quelle est notre valeur ajoutée? Et donc, ça, on va décliner ça en quelques messages. Et on va aussi déterminer en fonction du budget qu'on veut mettre dans notre campagne électorale et notre capacité à recueillir des dons électoraux, on va vouloir déterminer quels sont les outils de communication qu'on va utiliser. Ça, c'est une bonne... Vous m'amenez sur un terrain intéressant, justement, parce que parfois, on se pose la question. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des pancartes électorales? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un site web? Est-ce qu'une page Facebook est nécessaire? Est-ce que ça peut suffire? Alors, quelles sont les options possibles? Toutes des bonnes questions à se poser. Et les réponses vont dépendre beaucoup de la municipalité dans laquelle on se présente. Alors, en fonction de sa taille, en fonction de sa culture, en fonction des façons de faire des gens habituellement. Alors, on n'appréhendera pas une campagne électorale de la même façon dans une municipalité de 20 000 habitants comme dans une municipalité de 1 000 habitants. Et ça va aussi beaucoup dépendre du budget dont on va disposer. Les pancartes électorales dans certaines municipalités
peu populeuse. Ce ne sera pas forcément nécessaire. Ça ne sera pas nécessairement nécessaire, ni non plus un site Internet. C'est ça. Alors, il faut déterminer, puis on veut assurer une présence dans les médias sociaux, mais encore là, ça va dépendre beaucoup du type de campagne qu'on veut faire, du nombre d'électeurs qu'on veut rejoindre, et on va évaluer tout ça en fonction du budget, en fonction de la grosseur de la municipalité. La proximité avec nos citoyens. Voilà, de la proximité, et en fonction aussi de sa personnalité. Alors, certains vont vouloir un dépliant, d'autres vont se contenter d'une carte d'affaires, d'autres vont avoir des produits dérivés, d'autres vont avoir des pancartes, d'autres vont avoir une infolette. C'est infini comme possibilité. Sur les médias sociaux, un site Internet, alors que d'autres vont privilégier la rencontre de citoyens en personne. Et toutes ces réponses sont bonnes. Il faut simplement les adapter à la réalité dans laquelle on va être élu. Tout à fait. Puis, ça ne nécessite pas forcément de penser à organiser beaucoup de rencontres. Parfois, c'est de se greffer à des événements qui ont lieu dans sa municipalité, d'aller à la rencontre des citoyens. Il y a plusieurs façons de le faire. Tout à fait. On va profiter de tous les rassemblements publics, fêtes de quartier, rassemblements estivaux pour aller à la rencontre des gens. On va fréquenter des lieux publics où les gens sont. Épicerie, restaurant, exact. Restaurants, commerces, rues commerciales, parcs, centres communautaires, églises. Bref, les rassemblements où les gens sont, on veut être là le plus souvent possible pour avoir l'occasion de rencontrer le plus souvent possible le plus de citoyens et de citoyennes possible. Donc déjà, c'est un bon départ. On peut décider aussi d'organiser des petits rassemblements de voisins dans une coop d'habitation, dans un immeuble d'habitation. On appelle ça communément les assemblées de cuisine. Nous-mêmes ou les membres de notre entourage peuvent dire j'aurais quelques personnes à te présenter, je les reçois à la maison, dans le jardin, puis j'aimerais ça que tu viennes les rencontrer, te présenter auprès d'eux. Mais aussi, on peut souhaiter se rendre directement à la rencontre des citoyens chez eux. Chez eux. Là, on arrive sur le sujet, un autre sujet très important aussi, le fameux porte-à-porte. Voilà. Donc là, comment est-ce qu'on fait ça, du porte-à-porte? C'est pas toujours facile non plus de se dire, on va peut-être déranger les gens. On est en one-on-one, comme on dit. Donc, ça peut être stressant pour plusieurs. Comment est-ce qu'on fait un bon porte-à-porte? Voilà. Donc, je vous dirais 2 ou 3 règles de base. Toujours être accompagné quand on fait le porte-à-porte d'une personne. D'abord, pour des enjeux de sécurité, mais aussi d'image que ça projette quand on est accompagné versus quand on est seul, et de transparence. Donc, on est accompagné, on les planifie bien, nos plages de porte-à-porte. On ne se rend pas chez les gens à toute heure du jour. On les planifie là où on pense qu'il va y avoir le plus de gens. Donc, un quartier résidentiel où les gens travaillent, on va privilégier les soirs et les fins de semaine. Dans des RPA ou dans des lieux où il y a davantage de personnes âgées ou de personnes retraitées, on peut privilégier des moments dans la journée. On va aussi planifier notre porte-à-porte en fonction des activités et rassemblements qui ont lieu dans la municipalité. Alors, on ne voudra pas, au même moment où il y a une activité dans un jardin communautaire, par exemple, faire du porte-à-porte parce qu'on va privilégier des activités où on peut rencontrer le maximum de personnes. Mais on va vouloir aussi, par ailleurs, utiliser des périodes plus tranquilles dans notre agenda pour aller à la rencontre des gens. Et on va profiter, pour casser la glace, d'aller dans des secteurs qui nous sont favorables, des gens qui nous connaissent, dans notre entourage. Ça va nous permettre d'être un peu plus à l'aise avec l'opération. On diminue le stress. Voilà. On peut peaufiner ces messages clés, la façon dont on interagit avec les citoyens et les citoyennes. Puis je vous le dis, après quelques heures, là, vous allez vouloir utiliser toutes les plages horaires pour rencontrer les gens, aller à leur rencontre. Les gens sont polis, sont accueillants. C'est l'occasion de nous vendre, de nous présenter, d'échanger avec les gens. Idéalement, de leur laisser un petit document, carte d'affaires avec nos coordonnées
coordonnées d'ailleurs qu'on essaie d'avoir spécifiquement pour la campagne électorale, une adresse courriel dédiée à notre campagne électorale, idéalement un numéro de téléphone cellulaire dédié à notre campagne électorale, et puis éventuellement un petit dépliant qui va présenter, en plus de nos coordonnées, qui on est, une petite note biographique et quelques engagements ou éléments qu'on souhaite mettre de l'avant dans notre candidature. Question de l'opération de pointage. Comment on va mesurer j'allais dire nos partisans, c'est pas des partisans, là, mais nos sympathisants. Comment ça fonctionne? Plus on a identifié de sympathisants, plus la journée du vote, on va être en mesure de faire ce qu'on communément appelé sortir notre vote, donc d'inciter les gens, de leur rappeler l'importance d'aller voter, le lieu de votation, les heures de votation, et c'est grâce à ça qu'on va réussir. Et en amont, donc pendant toute la campagne électorale, quand on va rencontrer des gens dans des rassemblements publics, quand on va faire du porte-à-porte, avec notre entourage, quand on fait des opérations téléphoniques si c'est nécessaire, on veut, à partir de la liste électorale, pointer le maximum de personnes favorables à notre candidature. Et c'est ces personnes-là qu'on va relancer la journée du vote par anticipation et la journée du vote, parce qu'on ne pourrait pas relancer tous les électeurs de la municipalité. Donc, on va se concentrer sur ceux qui nous sont favorables. Si je vous demandais maintenant en résumé, peut-être quels seraient vos conseils à une personne qui décide de se lancer en politique? Résumons ça en 5 choses. Planifier, organiser, communiquer, s'entourer et nous-mêmes. Se faire confiance aussi comme candidat. Merci beaucoup, M. Samama. C'était un plaisir de discuter avec vous. Bienvenue, ça me fait plaisir.